Bienvenue à toi sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver pour ce jour pour le message qui va concerner la tierce. Donc, je t'invite à t'installer parce qu'aujourd'hui, on va se refaire un focus sur elle. On me fait savoir qu'il est temps que l'on sache réellement quels sont les petits plans qu'elle manigance encore pour pouvoir effectivement nous casser les pieds. Donc, lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, bienvenue à toi. Installe-toi, clique sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos, des prochains messages. Prends le temps de t'abonner et prends le temps également, dès que tu peux, de passer sur l'onglet souscription. Tu verras que on a en fait des messages qui sont un petit peu particuliers parce qu'ils ne sont réservés qu'à, entre guillemets, au salon privé. En fait, on a des précisions que l'on n'a pas forcément dans tous les messages publics. Tous les messages publics n'ont pas forcément d'extension, mais lorsqu'il y a une extension, je te le fais savoir et donc du coup, je te le pose dans le salon privé. Et du coup, on voit entre guillemets les messages cachés, les messages qui ne me sont pas forcément autorisés de les dire, en fait, de les mentionner lorsqu'on fait un message public et où on peut un peu plus, entre guillemets, slasher ben, du coup dans la partie privée parce qu'il y a des fois où il faut tirer les oreilles à certaines personnes et voilà quoi, on ne peut pas forcément le faire en public et puis il y a des infos également qu'on ne peut pas forcément donner en public. Donc voilà, j'espère que ça te fera du bien, que ça te plaira, que ça te parlera, que ce soit pour moi fidèle à la réalité et que ce sera une véritable motivation pour faire ce qu'il faut en temps voulu. Donc voilà, si tu veux effectivement avoir des messages qui sont véridiques, avoir des messages où entre guillemets on n'est pas en train de te caresser dans le sens du poil, mais où lorsque effectivement on doit te féliciter parce que tu as bien agi ou que tu as bien réagi ou que tu as fait les choses en temps et en heure et où on préfère effectivement te prévenir d'une couille entre guillemets qui pourrait y avoir dans le schmilblick, ben voilà, rejoins-nous dans le salon privé. Ok, j'espère que je t'ai convaincu. On va d'abord commencer par du coup le message qui va concerner la tierce. Donc pour tous et toutes celles qui sont sur la chaîne YouTube pour ce jour. Les nouveaux, les nouvelles, encore merci de votre confiance. Ça fait plaisir de se rendre compte que vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours à vous abonner. Et les anciens et les anciennes, bien entendu, on ne vous oublie pas par rapport à votre fidélité. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle est en train de fomenter la tierce. Là, déjà, on me parle d'une escroquerie. J'ai vu la chauve-souris. J'ai vu un rituel à la bougie. Alors, j'ai vu une jeune femme de moins de 35 ans. Lorsqu'elle a moins de 35 ans, il faut le savoir que c'est ce qu'elle est en train de mettre en place. Et lorsque il est question de tes enfants féminines, d'accord, tes enfants filles, ouais, il faudra quand même que tu fasses attention, hein, ok? Surtout si tu es maman, il faudra que tu fasses gaffe parce que elle peut éventuellement faire des rituels sur une enfant pour moi, une enfant fille. Alors, la tierce, qu'est-ce qu'elle est en train de mettre en place en ce moment? Ouh, ça va chez elle, hein? Alors, je te parlais d'une escroquerie. Bon, il y a une question d'argent ici. Il y a une question de sexe également. Une question de... cet été, il y a quelque chose qu'elle est en train d'éventuellement essayer de, ouais, de tout faire capoter là. Hein? C'est-à-dire qu'elle a eu une somme, peut-être, je ne sais pas de qui ça provient, d'où ça provient. Pour le moment, on n'a pas la carte du masculin qui tombe dans le tirage, on verra au fur et à mesure. Mais il y a une question de gros sous qu'elle est en train d'essayer de gérer en essayant éventuellement aussi de manipuler quelqu'un par le sexe. Donc ça peut être effectivement ton masculin, alors pourquoi pas? Bah tu vois, regarde. C'est lié à... Oh, c'est lié à... J'allais te dire, tu sais, quand on a la carte de la sexualité avec la petite flèche bleue en haut, c'est lié forcément à quelqu'un de masculin. Alors, ça peut être une inquiétude qui est reliée. On pense à une personne plutôt masculine parce que on se dit, bah, elle me dit que j'ai une fille alors que j'ai pas de fille, c'est un fils que j'ai, donc faudra peut-être que je fasse attention à ça. Bah oui, c'est peut-être le cas. Donc, du coup, il y a une question qui est reliée à cet enfant en question, d'accord? Une question qui est reliée à cet enfant en question, une situation qui est reliée éventuellement à cet enfant en question. Et effectivement, l'objectif, c'est, entre guillemets, littéralement de foutre la merde par rapport à ces grosses sommes-là. Ok? Donc, ben oui, parce qu'on ne peut pas avoir l'abondance, l'argent, la somme d'argent assez importante et ensuite le désert. C'est que là, elle va finalement perdre cet argent-là. Donc, voilà.
regarde-moi ça. J'ai le petit, ensuite j'ai l'hiver, ensuite là où on était dans l'abondance, on est dans le printemps. Donc en fait, il y a quelque chose qui vraiment, ça me nuise avec le temps. Tu comprends? Au lieu que ça aille pour le mieux, ben, ça passe de l'été à, entre guillemets, le printemps, en passant par une grosse phase d'hiver. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment on va être en froid en fait avec quelqu'un à cause d'elle. Donc ça va foutre entre guillemets le souk ici, ok? C'est quelque chose qui était big, hein, ok? C'est vraiment quelque chose de gros, hein, parce qu'avec l'éléphant, on est sur quelque chose d'assez balèze. Alors c'est vrai que ça peut être quelque chose qui a mis du temps à arriver, parce que bon, bah, l'éléphant, question rapidité, bon, voilà. Mais par contre, c'est un gros moment de chance. Donc, il faudrait faire attention à ce qu'elle ne gâche pas tout ici, hein, ok? Ouais, ouais. Ouais, c'est des questions de gros sous, ma chérie, ici. C'est des questions de gros sous, ok? Elle veut pas que tu arrives à mettre de côté, elle veut pas que tu arrives à faire des économies, elle veut pas que tu te reposes non plus. Elle n'a pas envie du tout que tu puisses éventuellement partir à l'étranger en vacances ou quoi, aller te faire griller le dos. Et son objectif, en plus de ça, c'est de te mettre dans un état dépressif, mais de fou. Parce que si elle joue sur des questions financières, ben forcément, tu peux pas partir en vacances. Forcément, c'est compliqué pour mettre des sous de côté. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est très machiavélique. Parce que de toutes les façons, le monde sur lequel dans lequel on vit et sur lequel, entre guillemets, on est posé en ce moment, le monde ne repose que sur l'argent. D'accord? Donc, quand tu en manques, forcément, il y a des choses que tu ne peux pas, en fait, mettre en place, que tu ne peux pas faire. Il y a énormément de choses que tu ne peux pas faire en passant, entre guillemets, par la base, la nourriture, et ensuite le vêtement, ensuite la santé, et ensuite, ben, forcément, l'aménagement de la famille. Donc, il y a des choses que tu as peut-être envie de mettre en place pour ton gamin, mais si jamais tu n'as pas les sous, c'est compliqué, tu vois? Donc, elle veut vraiment foutre la merde pour moi ici, ok? Et puis, il y a un amour qui meurt, ma belle. Et ça, c'est pas sympa du tout, d'accord? Donc là, il y a un amour qui est en train de mourir et à force de réserve, en fait, entre guillemets, à force de retenue peut-être aussi, à force de difficultés de m'insérer ou de devoir tout le temps calculer à la dépense parce que on n'a pas envie, maintenant qu'on sait qu'elle fait des choses dans le sens des finances, on n'a pas envie de tout perdre en fait, donc du coup on est dans un calcul perpétuel. On se dit, il faut que, faut que je bloque, faut que je mette de côté, faut que je mette de côté parce qu'on sait jamais avec celle-là ce qu'elle peut nous faire en fait, ce qu'elle peut nous sortir. Et voilà, j'ai pas envie de me retrouver dans, entre guillemets, là, dans la merde. Ok, bon, ça c'est le premier tableau, d'accord? De ce qu'elle est en train d'essayer, de ce sur quoi elle est en train d'essayer de jouer. Donc, elle essaye de jouer sur de l'argent par rapport à un gamin, ok? Et quelque chose que tu essayes de mettre en place par rapport à ton gamin. Euh, Ma chérie, bien entendu, lorsque ton très cher masculin a moins de 35 ans, on va te parler, très cher, de lui, hein. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une question de... Elle joue sur la manipulation, en fait, par rapport à l'argent et par rapport au sexe vis-à-vis de lui. Bon, alors, si elle essaye de tuer votre amour, la seule chose que ça va lui causer comme souci, c'est que ça risque de tuer en fait l'amour que le masculin éventuellement aurait pu avoir, ne serait-ce que un tout petit peu pour elle. Tu comprends? Euh, Quand là j'ai la carte de la mort comme ça dans un tirage, ça me fait tout de suite, c'est pas du tout des papillons dans le ventre, hein, c'est un ressenti très très négatif. Tu comprends? Parce que c'est une carte qui, jusque-là, elle n'est pas tombée, qu'il n'y ait pas eu des nouvelles d'un décès. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que moi, ça me frustre à chaque fois que je la vois, parce que même lorsque j'ai envie de te l'interpréter pour te dire, t'inquiète pas, c'est entre guillemets une mort symbolique, hum, voilà. Ok? Donc, il vaut mieux que tu fasses ce qu'il faut, ma chérie, si jamais tu as un enfant à protéger. Ok? Et du coup, fille ou garçon, s'il te plaît, fais ce qu'il faut. S'il te plaît. Je te dis juste ça. Ok? Donc, ça, c'est la première phase. Du coup, de l'autre côté, ton masculin, il a l'air d'être en contact avec un ami pour moi ici, ton masculin.
c'est quelqu'un qui, normalement, est censé avoir une surprise pour lui. Alors, si c'est pas un ami, ça peut être un membre de sa famille, mais pour le moment... Oh, ok. C'est la perte, on dit automne et puis contrat, c'est la perte ouais, c'est la perte d'un contrat. C'est la perte d'une signature ou d'un accord. Alors, si c'est pas un ami, si c'est pas un frère, en tout cas, c'est un autre masculin que ton masculin en question. Ok? En tout cas, il va devoir lâcher prise par rapport à ce dit contrat avec cette dite personne en question. Et du coup, ton masculin, la séparation qui est un petit peu ralentie ou ouais, il y a une affaire juridique et qui lui prend la tête. Ok. Donc, on ne sait pas encore si c'est la séparation d'avec la tierce ou si c'est qui, entre guillemets, a encore des incidences sur les choses qu'il, entre guillemets, qu'il a à mettre en place par rapport directement à lui ou à cet ami. Mais en tout cas, il y a une séparation qui joue énormément sur un contrat. Ok? Il y a une séparation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit factuelle ou autre, qui va jouer en fait, littéralement. Donc j'ai l'impression que ça peut être les embrouilles avec la tierce qui vont jouer sur le contrat en question, ou tu vois, soit c'est la séparation d'avec elle juridiquement, soit c'est un problème juridique qu'il a avec un ami, un pote ou quelqu'un en particulier, et puis il y a une signature, ça va pas être bon. Ouais, ça m'a l'air d'être peut-être un membre de sa famille au final ici. D'accord? Ouais, bah du coup, tu vois, regarde, elle ressort la tierce. Ok? Donc, ton masculin ici, soit il a l'intention de voyager avec elle, soit il est déjà en voyage avec elle. Donc, tu vois, ce qu'elle veut pas pour toi, c'est juste parce que elle peut effectivement aller se dorer la pilule tranquillement. Elle pense être protégée, on verra si ça l'est vraiment. En tout cas, elle essaye de faire la paix, pour moi, avec le masculin ici. Ok? Donc, ton masculin, s'il pense effectivement voyager, là, pour le moment, si tu sais qu'il a voyagé avec elle, c'est que c'est ça, c'est vraiment le cas. Euh, mais en tout cas, il aura des nouvelles d'elle. Ok? Bon, alors, elle va perdre quelque chose, hein. Moi, je te dis, hein. Et tu vois, ça reste encore au niveau des économies ici. Donc, elle est en train de faire quelque chose avec le masculin pour éventuellement lui faire perdre, mais c'est elle qui va perdre, hein. Elle essaie de lui faire perdre des choses qui sont reliées à, tu sais, des économies, des choses qui sont peut-être même reliées à la famille, ma chérie, ici, hein. Tu sais que cette tierce-là, elle peut être un membre de sa famille, hein. Alors, il y a la tierce, effectivement, du tirage qu'on connaît, ok, qui est identifiée, mais il peut y avoir aussi la soeur, la cousine, la marraine, tu vois, la tante, font voilà, quoi. Il y a un membre de la famille qui est, entre guillemets, qui rentre en ligne de compte de tout ça. Bon, ton masculin ici, ma chérie, il va avoir effectivement des nouvelles d'elle. Si elle a voyagé ou quoi, il va avoir des nouvelles d'elle. S'il n'est pas en train de voyager avec elle, il va avoir des messages là concernant. Mais c'est vraiment, elle essayait de lui faire perdre éventuellement un contrat et c'est elle qui va le perdre. Bon, alors, du coup, le grand-père, moi je pense que le grand-père va peut-être être plutôt du côté de ton masculin ici. D'accord? Ça veut dire que ce qu'elle aurait essayé, tu sais, ça peut parler de quelque chose de pas très clair en fait, l'étoile. Ça dépend de ce qu'il y a autour. Moi, j'aime pas avoir la perte avec. Donc, si elle essaye de faire quoi que ce soit comme dit rituel à son propos, ça va être compliqué. Même ne serait-ce que pour pouvoir éventuellement faire la paix avec lui. Ok? Parce qu'il y a un grand-père qui va soit prévenir ton masculin, soit tout simplement le protéger s'il a déjà transité. D'accord? C'est la famille paternelle en tout cas qui est là en train de protéger éventuellement ton masculin. En tout cas, lorsque ton masculin a plus de 50 ans, on va te dire que c'est quelqu'un qui est tellement têtu que ça va être quelqu'un de très difficilement, entre guillemets, convaincable. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va rester en fait sur sa position. Donc, peu importe comment elle va essayer effectivement de le manipuler dans un sens ou dans un autre, c'est quelqu'un qui va rester quand même bien sur ses acquis. Ok?
et qui va rester quand même bien sur la réserve. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai l'impression que c'est quand même elle qui va perdre, ok, avec la carte de l'automne. Il va falloir qu'elle lâche prise au bout d'un moment, elle n'aura pas trop le choix, ok. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui m'a l'air d'être très relié à la protection du foyer ici, qu'elle le veuille ou pas. Même lorsqu'elle fait partie de la famille, qu'elle le veuille ou pas, il y a peut-être des alliances ici, il y a peut-être des choses sur le plan spirituel ici qui font que elle ne peut pas éventuellement trahir les membres de sa famille sans que ce soit su. Ok? Donc, elle a beau faire ce qu'elle veut, ça va être su parce que j'ai le guérisseur ici. Elle a beau faire ce qu'elle veut, ça va être su. Même lorsqu'elle fait des choses pour pouvoir soit jouer sur un grand-père, un grand-oncle, un papa, peu importe, ou sur ton masculin directement, ça va être su, ma chérie, ok? Et cette personne, en fait, va être tellement déçue d'elle que du coup, même ce qu'il avait l'intention de lui donner, il va pas lui donner. Tu vois, tout ce qui est relié à un héritage ou quoi, ça reviendra très certainement à ton masculin, ça va pas lui revenir à elle. Elle s'est gourée hein, là-dessus, hein, ok? Donc je comprends en fait l'idée du contrat tout à l'heure. Il peut y avoir vraiment des documents super officiels qu'elle essaie en fait de manipuler et ouais, ça va pas aller dans son sens à elle. Bien. Ma chérie, on va regarder ce qui se passe à ton niveau à toi, au vu maintenant de ces informations que tu reçois. Comment toi tu gères l'affaire? Ma féminine, comment elle gère la situation? Déjà, on me dit que tu es sous le joug de la méchanceté ou de l'hypocrisie d'un ami. Ok? Oui, d'un ami parce que j'avais le chien. Ok? En fait, c'est comme si tu as quelqu'un qui essaye de faire de sorte que tu sois pas fidèle ou c'est une personne qui te fait genre je te suis fidèle alors que pas du tout. Ok? J'ai eu la carte de ton masculin. Donc là, pour moi, avec l'opération, avec l'hôpital ou les questions de santé, on me dit que du coup, cette méchanceté-là, hein, qui est faite à ton encontre peut lourdement éventuellement jouer sur ta santé. Ouais, tu peux, entre guillemets, être en train de perdre ta santé, ma chérie. Et où il va falloir que tu fasses attention justement à ne pas perdre ta santé. D'accord? Il faudra vraiment que tu sois aux aguets par rapport à ça. Ok? Oui, regarde. Il y a vraiment des questions de santé. Cet automne, il faudra vraiment que tu fasses gaffe. Donc pour moi, entre septembre et novembre, là, il faudra vraiment que tu fasses attention à toi. Ok? Parce que l'objectif, c'est que rien de tout ça n'atteigne ta paix, ta sérénité. Et que effectivement, les bonnes surprises qui doivent arriver, qui sont lentes, mais où, entre guillemets, ça va débloquer ta chance, que tu puisses effectivement avoir le temps de voir venir. Avec le lynx, on te dit d'être prudente. Parce qu'il y a des gros trucs, mais des trucs gros comme le nez au milieu de la figure, qui sont là, qui normalement sont censés te mettre bien, te mettre en joie. Mais il faudra que tu puisses les voir, ok? Il faut que tu puisses voir venir. Alors voilà, on me reparle à nouveau de cette petite fille-là. Pour toi, ma chérie. Alors, lorsque tu as moins de 35 ans, ça peut être toi hein, qui peut être signifié. On me dit que tu vas retrouver normalement l'agnac, les forces, le courage, le cœur. Lorsque tu es du signe du lion, ben voilà, c'est double, ok? Double ressenti. Au vu de la pleine lune qui a ce jour, très certainement également, bon ben ça va être lourd. On me dit que tu vas peut-être faire prochainement, très très rapidement, en tout cas avant que le mois ne se termine ou avant que le mois de septembre ne se termine, puisqu'on est en août. Même si c'est un message intemporel, tu vas devoir adapter, ma chérie, lorsque tu verras ce message. C'est quelque chose qui, entre guillemets, te prévient que tu vas faire éventuellement un déplacement ou une guidance pour moi avant que le mois en cours ne se clôture ou le mois d'après. Oh, ça m'a l'air d'être super sympa ce qui va se passer pour toi, ma belle. Hein. C'est-à-dire que là où, effectivement, je te disais, la tierce, elle veut pas que tu bouges, ok? Elle veut pas que tu voyages. Elle aimerait bien que lors de tes déplacements ou si jamais tu fais un voyage, que, entre guillemets, l'avion explose en vol, ce genre de conneries. Oui, pourquoi pas. Elle est tellement mauvaise, cette femme-là, que on sait même plus, quoi. C'est-à-dire qu'elle fatigue, quoi. Euh,
là, on me dit que du coup, ton masculin est bien présent, hein. Voilà, tu vas faire une guidance peut-être par rapport à ton masculin, mais sache que lui aussi, sur le plan spirituel, il check, d'accord? Il se pose beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de questions par rapport à un déplacement, par rapport au voyage en question qu'il a l'intention éventuellement de faire. S'il est avec elle en voyage, s'il est au courant qu'elle a fait un voyage ou quoi, ma chérie, dans tous les cas, il se pose des questions. Ok, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs voies avec la carte du printemps. Donc, c'est très spécial. Voilà. Voilà ce masculin en question qui revient, le deuxième. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi l'aspect, ma chérie, que toi, dans l'idée, là, tu as plusieurs voix aussi. T'as pas qu'un seul masculin en tête, là. En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a l'air de... Alors, ça peut être une personne dans la même ville, ça peut être une personne qui peut être un voisin, ça peut être une personne en fait, avec lequel éventuellement tu essaies de négocier quelque chose pour un bien en particulier, mais en tout cas, c'est genre peut-être lui vendre une maison ou quoi, mais en tout cas, c'est des questions gros sous ici, hein. Voilà, ma très chère féminine, quand je te dis que quand les cartes doivent tomber, elles tombent, même lorsqu'on fait les coupes, si elles doivent sortir les cartes, que ce soit au niveau de la féminine ou la tierce, elles tombent. Ok? Donc, il faut être carré dans les choses. Donc, voilà, ma belle. Ici, on me dit que ta petite, là, en question, elle va retrouver le courage de faire quelque chose. Ok? Donc, tu peux très bien avoir une enfant de moins de 35 ans, ma chérie. D'accord? Bon. En tout cas, elle va trouver le courage de faire les choses pour pouvoir aller de l'avant. Ok? Donc, là où la tierce, effectivement, essayait de l'attaquer et de t'attaquer, toi, en attaquant éventuellement ta gamine, bon, elle va pas être sans défense. D'accord? Bon, ça c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, ton masculin, lui, il s'inquiète un peu, il sature un peu. Là, il y a envie d'un mouvement, il y a envie d'un déplacement, il y a quelque chose aussi qui peut ne pas forcément très bien se passer au niveau d'un voyage. Mais en tout cas, voilà, il y a un doute, il doit checker par rapport à quelque chose en particulier qui est relié soit au spirituel, soit à toi directement, effectivement, par rapport à votre lien, soit à un déplacement, un voyage, et éventuellement par rapport à ce qu'on avait déjà comme info sur la tierce, il y a quelque chose qui le chamboule, ok? Parce qu'il fait fausse route, pour moi ici, d'accord? Il fait fausse route. Ah, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fait fausse route là-dessus. Il s'inquiète de la mauvaise chose, je te dirais. Bon, donc on sait que la tierce, dans tous les cas, elle veut que tu te casses la figure quelque part là-bas, mais ton masculin fait fausse route. Et il devrait se poser pour moi les bonnes questions. Alors peut-être parce qu'il se pose la question de savoir est-ce que... je sais pas, hein, c'est compliqué pour moi ici parce que j'ai l'impression que c'est pas qu'il t'accuse de le tromper, mais presque ça, en fait. Tu comprends? C'est presque ça. D'accord? Ça pourrait être ça. Ok, ma chérie? Donc là, il va falloir lui donner des réponses claires par rapport à une personne en particulier, histoire qu'il arrête éventuellement de t'enquiquiner par rapport à ça. Ok, qu'il s'enlève ces idées-là derrière la tête. Les idées qu'il a derrière la tête, là, il faut qu'il se les enlève. Ok? Mais dans tous les cas, ma chérie, il y a une question de gros sous là. Je sais pas ce que vous êtes en train de mijoter, tous les trois. Mais en tout cas, c'est censé rapporter. Bon, alors si c'est la vente d'un bien, je pense que ça va être quelque chose de positif pour toi. Maintenant, attends qu'on mette des cartes sur les gens. Voilà, 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 voilà. Moi, je pense que le tierce masculin en question, euh, ton masculin a bien raison de s'inquiéter de quelque part ton lien avec lui, parce que c'est quelqu'un dont, entre guillemets, ça peut être un ex ou c'est quelqu'un dont tu t'es séparé ou dont tu vas effectivement devoir te séparer, tout simplement parce que cette personne-là n'est pas forcément claire vis-à-vis de toi, ok? Donc, même si c'est un acheteur d'un bien, même si c'est quelqu'un qui te doit des sous, même si c'est un voisin ou quoi, qui est en train de... Mais c'est quelqu'un qui est dans une transition, entre guillemets, avec toi, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. Et c'est que je trouve qui est sympa dans cette histoire-là, d'accord? C'est que on a un masculin qui va... C'est marrant parce que j'ai le mot défier. Défier, en fait, ce lien-là. Et
entre guillemets, améliorer sa personnalité justement par rapport à ce défi qui est lancé. Donc, ça veut dire que lui, il voit dans ce lien avec ce mec-là une possibilité de lui se transformer. Ah ben ma chérie, quand on a, entre guillemets, c'est fer qui coupe fer en fait, hein, pour moi. C'est-à-dire que ça devient un challenge en fait pour lui ici. Ça devient un challenge pour qu'il s'améliore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma belle? Moi, je ne peux rien te rajouter de plus que ça pour le moment. Ouais, et ça va être tout bon pour toi sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan commercial. C'est bon pour tes affaires, ma chérie. C'est très bon pour toi. Donc, quelque part, pour moi, ici, il y a justice qui va être faite. Tu ne vas pas perdre, en fait, ton équilibre. Même lorsqu'il y avait éventuellement cette séparation d'avec ce tierce masculin-là, les choses iront dans ton sens à toi. OK? Et du coup, entre guillemets, ça donnera quelque part de quoi faire à ton masculin pour qu'il change. Ok? Si jamais il y avait des aspects dans sa personnalité qui te déplaisaient fortement, ça va lui permettre en fait de lui remettre les idées en place. D'accord? Parce que quelque part, il va se rendre compte qu'il n'y a pas du challenge uniquement de son côté avec son affaire de tierce là en fait, tu vois? Donc voilà, ça c'est plutôt sympa pour toi. Très bien. Du coup, moi maintenant, je veux savoir ce qui va se passer entre ton masculin et toi, la suite des événements. D'accord, les deux. Lorsque on a vos deux énergies ensemble, qu'est-ce qui va se passer? La méchanceté de la tierce vis-à-vis de ce contrat en question. Ça, c'est sûr et certain. Ça joue encore parce qu'il y a effectivement cet accord-là qui est censé vous mettre dans un succès total. Donc, avec la pyramide, c'est pas rien, ma chérie. Ça, c'est vraiment du long terme. Lorsque vous êtes ensemble, normalement, effectivement, il y a la paix par rapport à un grand-père. Donc, c'est la paix des ancêtres paternels. Moi, je reste dans l'idée ici. Et puis même au niveau de votre intimité également, il y a peut-être de belles retrouvailles pour moi avec ton masculin, ok? Donc, ça, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal comme nouvelle. Lorsque vous êtes ensemble, le déménagement, la vie à deux, la paperasse par rapport justement à la vie à deux. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sortir de la ville, passer à la campagne, pourquoi pas. On est prudent, on demande de faire preuve de clairvoyance sur la manière dont on fait les choses pour pouvoir rester en paix, n'est-ce pas, ma chérie? Parce que tout est une question de garder sa paix. Ah non, parce que c'est bon, ça va 2 minutes, hein. Elle nous saoule, hein, celle-là. Ok? Oh bien, moi je te dis, il y a un gros cadeau, une chose qui m'a l'air de te faire vraiment plaisir, de vous faire plaisir à deux. La cigogne, c'est la renaissance ou la naissance de quelqu'un, d'accord? La grossesse de quelqu'un, donc ça peut être ta grossesse à toi, ça peut être un projet que vous avez, entre guillemets, qui était éventuellement en dormance, mais qui va effectivement prendre vie. Il y a de l'entraide, d'accord? Là, ici, ma chérie, tu peux effectivement demander de l'aide. Alors, ça peut être aux administrations importantes, hein, parce que les bâtiments ici, ça peut être des bâtiments très importants sur le plan légal, hein, ok? Avec la paperasse en plus qu'on a ici. Ouais, il y a de l'aide éventuellement qui peut arriver. Enfin, bon, voilà, mais dans tous les cas, il y a de beaux accords. Et c'est vrai qu'il faut rester, entre guillemets, minutieuse par rapport effectivement à toute cette paperasse à faire. Mais dans tous les cas, c'est signé, c'est acté, on a de l'aide. Ben, tu vois comme quoi. Oh, on a une petite fille qui vient lier ou apporter encore de la paix dans ce lien-là. Oui, ouais, il y a encore pour moi, il y a encore une petite fille qui vient donner, ouais, qui vient donner de la paix dans ce foyer-là, avec la carte du foyer en plus. Ça m'a l'air d'être juste super génial. Et puis tu sais, ma chérie, j'ai oublié de te dire, avec la petite fille, on peut te parler de la protection, en fait, des 10 anges gardiens, entre guillemets, ok? Donc des entités, en fait, qui sont là et qui sont là pour pouvoir vous protéger. En sachant qu'on est de la nuit de jeudi à vendredi, ceux qui savent, savent, ok? Bon, alors, du coup, pour moi, c'est juste génial.
Parce que on a une forme, on a quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Je sais pas si tu te rends compte, hein, par rapport au tirage qu'on a eu précédemment. Les énergies de la Terre, je te jure que elle nous saoule à un point, mais elle-même, ça doit être le souk de l'autre côté, hein. Faut la laisser là-bas. Nous, on est là, on est bien. On est en paix, on est en sérénité, en tranquillité. Il y a de l'amour. Ça respire l'amour, même lorsqu'on n'a pas la carte des cœurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se dire je t'aime pour ça. On se soutient, on s'aide, ok? Et puis ça passe par la sexualité, hein, ça passe par l'épanouissement dans l'intimité. Et c'est juste génial. Et puis ça peut te parler effectivement d'une grossesse, de la grossesse d'une petite fille. D'accord? Éventuellement, pourquoi pas. Et ça va changer en fait votre lien avec ton autre. Ok? Donc oui, j'ai encore cet autre masculin là, effectivement, qui essaye de causer, moi je pense, hein, qui a essayé de causer la séparation entre vous deux. Hein, ok? Cette personne a tenté sa chance dans tous les cas et ça va foirer. Ok? Ça va foirer. Pour moi, c'est quelqu'un qui effectivement a pu aller jusqu'à faire des travaux dans le sens de effectivement casser pour moi le mariage ou la relation dans laquelle vous êtes. D'accord? Votre lien. C'est tout ce qui compte pour lui, c'est de mettre un grand froid entre vous deux. Et au final, c'est lui qui va récolter ce grand froid-là. Et du coup, la surprise derrière, c'est que vous serez heureux avec votre masculin, avec ton masculin. Ok? Donc voilà. Ah, ça c'est bien. Parce qu'on a des grands-mères qui veillent. Ton masculin est le succès. Il fera les bons choix. Oui. Je pense il y a un changement au niveau de son attitude. Il va comprendre pourquoi est-ce qu'il est ralenti quelque part. Ouais, parce qu'il y a eu des rituels qui ont été faits dans le sens de pouvoir effectivement le ralentir, lui. Mais il fera les bons choix. Je reste dans cette idée-là, ok? Ça sent très bon pour lui et ça sent très bon donc pour vous deux puisque c'est un tirage pour vous deux. Mais c'est vrai que c'est lui qui est directement, entre guillemets, touché, attaqué et ralenti éventuellement par rapport à un fils, ok? Donc, vous deux, c'est la petite fille, mais lui, directement, c'est le fils, ok? Donc, voilà, je sais pas si ça te parle, tu me diras, ma chérie, mais voilà, regarde, il sort ici. Avec la grand-mère, le fils, le petit-fils. Il y a quelque chose de pas clair, en fait. Il y a autant on a un grand-père qui lui veut du bien à ton masculin, autant on a une grand-mère ou une maman, ou voilà. En tout cas, c'est une femme âgée qui lui veut pas du tout du bien. Ok? On sait pas qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là. Quel est son lien avec la tierce? On sait pas. Mais en tout cas, elle est bien là. Et elle ne veut pas forcément du bien à ton masculin, ok? Donc, il faut le savoir. Très bien, ma chérie. Du coup, tu veux qu'on se dise la phrase conseil pour ce jour? Si tu veux qu'on se dise la phrase conseil pour ce jour, pas de souci. Oh, attention. Et quand je commence à bouger tout ce qui se passe dans la pièce où où je filme, ça donne ça. Excuse-moi, ma belle. Allez. Le conseil du jour au vu de cette situation. Maintenant que tu es au courant, ma chérie, il n'y a pas de raison que tu ne reçoives pas les conseils adaptés. Les très chers masculins, forcément, tu vas trouver ta place là-dedans. Ok? Donc, tu adapteras, mais en tout cas, ce sont les conseils qu'on donne à ta féminine par rapport à toi. Donc, forcément, tu vas devoir adapter. Et puis, c'est toi en premier qui tombe. Tu es ralenti et c'est normal parce qu'il y a des priorités pour le moment. Ok? Oh là là, mais pourquoi est-ce que j'ai des cartes à l'envers là-dedans? Parce qu'il y a des sacrifices pour moi que tu n'as pas accepté de faire. Ou que tu n'as pas fait. Ou qui n'ont pas pris. Mais en tout cas, pour moi ici, le masculin, il y a des choses qu'il n'a pas fait. Ok? Il est ralenti fortement. Il faudra faire des sacrifices ici. Hein. Il y a des sacrifices aux ancêtres à faire. D'accord? Ouais. Ah, moi, je te dis, ma chérie, ici, quand je commence à avoir les cartes à l'envers dans le jeu, alors que je suis sûre, je les ai mises à l'endroit et que juste parce que j'ai mélangé, ça commence à virer là, ça me plaît pas beaucoup. Pour moi, ici, on te dit que ton masculin, ici, il y a des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Ok? Il y a des choses qu'il n'aurait pas dû faire et ça lui reviendra dessus. Hein, ok? Donc, il faudra vraiment, vraiment, très cher masculin, que tu fasses très attention à ce que tu fais.
parce que ça peut te rendre malade ou ça peut rendre malade les personnes de ton entourage et donc du coup ta féminine et éventuellement l'enfant ou les enfants que vous avez ensemble. Ok? Voilà. Et puis, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment relié à un ermite, donc c'est pas rien. Ok? Donc, ne force pas ta féminine à effectivement être de retour vers toi, ça sert à rien. Laisse les choses se faire naturellement. Si tu fais des travaux pour que les choses s'améliorent pour vous, d'accord? Pour votre santé, mais ne fais pas des choses dans le sens de la faire revenir. Ne la force pas, ok? Parce que ça va pas être bon pour toi. Du coup, ma très chère féminine, en termes de conseils, moi j'ai l'impression qu'on parle beaucoup à ton masculin ici. Donc forcément, toi, ça va te mettre dans un doute, mais on te demande de faire preuve de réflexion, mais d'ajouter à la réflexion le monde spirituel, parce que tu sais pas qui effectivement vous met des bâtons dans les roues jusque-là. C'est beaucoup relié à un enfant ou aux enfants en règle générale. Ah, si jamais je devais parler en termes de conseils, même en réalisant effectivement les souhaits de ce dit masculin, de pouvoir effectivement se réconcilier, ça peut être le tierce masculin, ma chérie. Hein. On te demande de le fuir. C'est très particulier pour moi ici. On te dit que 8 de coupe, hein. L'énergie de fuite, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Parce que lorsque ça sort en conseil, c'est particulier, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il faut identifier de qui on se sépare et avec qui on reste, parce qu'il y a des questions qui sont reliées aux enfants ou à un enfant pour moi ici, et donc du coup, il vaut mieux fuir. Alors, c'est clair que le masculin qui, effectivement, pour moi, aura effectivement fait des choses spirituelles, mais qui ne te font pas, ne te conviennent pas, il faut s'en séparer, ma chérie, parce que c'est pas une bonne chose pour toi, hein. Même au niveau financier, ça va te causer de sacrés ennuis ici, ok? Bon, maintenant, celui qui aura effectivement compris euh, ta valeur, très certainement, oui, ah bah, justice va être faite pour lui. Ouais. Justice va être faite pour ton masculin. Moi, je pense que le tierce masculin, c'est mort, faut s'en séparer. Le masculin en question, en revanche, justice va être faite pour lui. Parce que, pour le coup, si en fait ce masculin en question, ce tierce masculin a essayé effectivement de foutre le soupe dans votre vie, ça va pas le faire. Et puis, il faudra faire gaffe parce que, pour moi, en fait, on vous dit qu'il y a des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Ok? Surtout lorsqu'il s'agit du passé ou lorsqu'il s'agit de la carte des enfants. D'accord? Et les réflexions que tu vas avoir, ma chérie, concernant cette situation, d'accord? Les réflexions que tu vas avoir avec le 2 d'épée, ici, elles sont légitimes, elles sont logiques et elles te permettront, en fait, pour moi, de savoir comment est-ce que tu peux identifier la fluidité des choses, la fluidité de la vie. Comment est-ce que tu peux identifier où le flot de la vie, ou le fluide naturel de la vie, où les ancêtres en fait te dirigent. D'accord? C'est cette réflexion-là qui te permettra effectivement de savoir où la vie te mène. Ok? Donc, c'est pas anodin que tu aies cette réflexion-là. Loin de là. Ok? Il n'y a pas à culpabiliser par rapport à cette réflexion-là. Parce elle est légitime pour moi, cette réflexion-là. Mais dans tous les cas, le monde spirituel, les ancêtres pour moi, vont effectivement purifier cette situation. Ils vont anéantir en fait toutes les énergies qui n'étaient pas censées être dans votre lien. Tout ce qui fait barrage en fait à votre bonheur, à ton masculin et à toi, ça va être vraiment géré. Hein. D'accord? Voilà. Très bien. Donc du coup, on te dit hein, qu'il y a quelqu'un, effectivement, je te parle d'escroquerie depuis tout à l'heure, financièrement parlant, il y a du vol, enfin voilà. Mais c'est une bonne chose que ça arrive comme ça, ma chérie, parce que du coup, pour moi, As de terre, Roi de terre et 5 mètres derrière, ça te donne en fait la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes à un accès à une nouvelle forme d'abondance. C'est une très bonne chose en fait que ce vol-là ait lieu quelque part, d'accord? C'est quelqu'un avec laquelle tu as voulu être généreuse ici, qui essaye de te voler ton énergie, ton temps, ton argent, mais ça n'atteint pas en fait au final l'abondance qui est censée arriver vers toi. Donc
pour moi, c'est tout bénef. Et je pense que c'est ce tierce masculin en question, hein, d'accord? Qui essaie de tout foutre en l'air. Mais il y a 5 mètres qui va t'aider à préserver, en fait, du coup, ce qui t'appartient. D'accord? Et du coup, là où tu étais déjà en train de me dire, bah ouais, mais moi, j'en peux plus, je suis en burn-out, t'inquiète pas. Le burn-out en question, il va y avoir une aide inattendue qui arrivera au bon moment. Et puis, ça va créer de sacrés gros changements, ma belle. Avec Ampou, Ampou, il n'est pas là pour pouvoir juger de la situation, il vient acter la chose. Ouais, c'est beau. Parce que vous avez des âmes qui se correspondent, hein, ton masculin et toi. D'accord? Il y a de la chance, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'amour. Ces sentiments sont partagés. Moi, je te répète à nouveau, c'est pas parce qu'on n'a pas, entre guillemets, des cartes qui te montrent tout plein de petits cœurs que vous ne vous aimez pas. C'est quelque chose c'est loin d'être fictif entre ton masculin et toi. Ok? C'est sincère. Voilà. C'est ça qui ressort dans le tirage. Les choses sont il y a une forme de sincérité entre vous deux. Et c'est pour ça que cette personne essaie de toucher à ta fidélité vis-à-vis de ton masculin. D'accord, ma chérie? Donc, moi, c'est tout le mal que je peux te souhaiter, c'est d'avoir compris ça. Et j'espère que tu vas effectivement te reconcentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ton masculin et toi. La tierce, elle est dans la merde, c'est son problème. Elle a bien cherché. Et le tierce masculin qui essaye effectivement de foutre le souk également, ça va pas être bon pour lui. Ok? Donc, on les laisse mariner, ces deux-là, hein, dans leur petit boui-boui. On vous souhaite plein de bonheur à ton masculin et à toi. Je vous reviens très rapidement, je l'espère. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire ce message. Et puis, on se dit, si tu veux en approfondir et puis recevoir un message spécialement pour toi, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit mail à lesguidanceancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Je dis vite, mais t'inquiète pas, tu pourras te retrouver dans le descriptif. Ok? Et puis, moi, je vais passer... oui, je suppose qu'il y a d'autres messages qui doivent sortir en cette journée. J'espère que je vais pouvoir te les faire sortir. Et même sur le salon privé, bien entendu. Ok? On se dit à très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.